Je m'appelle Marie Mérouz, je suis fondatrice et présidente de Marbotique. Recevoir ce prix, c'est un honneur. J'ai été informée de ce concours par ma mère, qui est aussi ingénieure des télécoms, de la promo 79. Et c'est vraiment amusant d'avoir une reconnaissance de la part d'un organisme qui émane d'une association d'ingénieurs. Les enfants sont attirés par les tablettes comme des mouches. Et les parents sont un petit peu déstabilisés par rapport à ça. Ma réponse, c'est de dire la tablette en soi, c'est un super outil pédagogique grâce à l'interactivité. Donc on a développé un jeu de chiffres et de lettres en bois qui sont reconnus par les écrans tactiles. Donc je vais vous montrer par exemple ce A va être détecté par la tablette. Ananas. Et on se sert de l'interface digitale pour présenter à l'enfant toutes les différentes facettes du A. Nous, on s'est vraiment engagé pour proposer une solution que l'on juge bonne pour l'enfant. Donc à la fois par rapport aux produits physiques qu'on a développés en complément, mais aussi dans la façon dont on développe les applications. On interagit directement avec ses 10 doigts sur l'écran. Maintenant, vous pouvez parler avec votre smartphone. Il est capable de lire du texte qu'à l'écran, etc. Donc en fait, on a des interfaces qui sont de plus en plus naturelles. Donc cette idée d'utiliser le côté naturel de ces interfaces pour proposer des outils, notamment pour les plus petits. On a participé à plusieurs salons étrangers, donc notamment le CES à Las Vegas, notamment la foire du jouet de New York, de Nuremberg, de Hong Kong, et aussi un salon de l'électronique en septembre à Berlin. Et on a été hyper étonné de effectivement la demande au niveau international beaucoup plus dynamique qu'en France. Donc on a fait 91% de notre chiffre à l'export en 2016. On vient de boucler une levée de fonds de 1,45 million. Donc c'est vraiment 1,450 million. Donc c'est vraiment super pour nous. On sent que là, on a une plateforme pour pouvoir avancer, développer nos idées, développer nos produits. Plus je creuse ce sujet de l'apprentissage de la lecture et plus je me rends compte que c'est un pilier hyper fondamental de l'éducation dans tous les pays. Et il y a beaucoup de choses à faire pour construire des outils, je pense, innovants, qui joignent le côté physique et digital et voilà, et dans plein de langues. Il y a encore beaucoup de potentiel.